C'est Le meurtre idéal, roman de suspense psychologique, avec Jesse Hunt, Tom Vinton, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Phoebe marchait dans le long hall en écoutant le son de Essayer chaussures résonner sur le linoléum. C'était un peu déconcertant. Elle n'avait pas l'habitude d'être dans Haynes Hall à cette heure-là. Le professeur Tobias avait cours l'après-midi et jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait jamais eu de raison de venir ici en milieu de matinée. Il était 10h30 et la plupart des portes des salles de cours et de conférences du bâtiment étaient fermées, comme toujours en milieu de cours. Elle monta l'escalier pour aller dans le bureau du professeur Roman Tobias, au 3e étage. Elle avait du mal à lutter contre son inquiétude. Elle n'avait jamais parlé en face à face avec l'homme que USA Today avait récemment surnommé l'universitaire le plus célèbre des USA, titre que des gens normaux pourraient trouver stupide. Cependant, pour une diplômée en histoire américaine comme elle-même, interagir personnellement avec le professeur Tobias, c'était comme un joueur de football universitaire inconnu qu'on présenterait à Tom Brady, le célèbre quarterback. Les murs du 1er et du 2e étage étaient couverts d'affiches et de prospectus qui annonçaient les événements prochains prévus à l'Université de Californie à Los Angeles, mais le 3e étage, où l'on trouvait les bureaux de plusieurs professeurs, était beaucoup plus silencieux. Si ce n'était pour les noms des professeurs, les numéros des bureaux et les intitulés de sections affichées, on aurait pu se croire dans un hall standard du secteur privé. Le bureau de Tobias était au fond du hall, et Phoebe marcha plus vite, se rendant compte qu'elle était maintenant en retard d'1 minute à leur rendez-vous. Phoebe n'avait vu personne depuis qu'elle était entrée dans Haynes Hall, et elle se retourna dans le long hall pour vérifier si elle était encore toute seule. Sur le sol lisse et poussiéreux, les chaussures ne crissaient pas beaucoup. Si quelqu'un avait marché juste derrière elle, elle aurait pu ne rien entendre. Cependant, elle ne vit personne. Quand elle atteignit la porte du bureau du professeur Tobias, dans le coin, elle s'autorisa à reprendre son souffle. Alors, quand elle se sentit prête, elle frappa. La porte n'avait pas été entièrement fermée, et quand elle la poussa de la main, elle s'ouvrit légèrement. « Professeur Tobias !» appela-t-elle avec hésitation. « C'est Phoebe Lewis. Je viens à notre rendez-vous de 10h30. Je suis désolée d'être un peu en retard. » Il n'y eut aucune réponse. Elle se demanda quoi faire. Fallait-il qu'elle entre? Et s'il avait des écouteurs dans les oreilles et ne l'avait pas entendu? Et s'il était aux toilettes? Après plusieurs secondes d'indécision, elle trouva ses craintes agaçantes et frappa à nouveau, beaucoup plus fort cette fois. La porte s'ouvrit à moitié. « Professeur ?» La lumière était éteinte dans le bureau et, soudain, Phoebe eut la sensation désagréable qu'elle s'était trompée de jour. Elle sortit son téléphone et vérifia. Non, le rendez-vous était bien le jeudi 17 mars à 10h30 du matin. Le professeur avait insisté sur la date et l'heure. Elle se souvint qu'elle avait été contente qu'il ait choisi ce jour-là et pas le lendemain. Elle voulait fêter la Saint-Patrick ce soir, et elle ne voulait pas avoir la gueule de bois à un rendez-vous avec le professeur le plus célèbre du campus. Elle entendit un son à l'autre extrémité du hall et se retourna rapidement, mais elle ne vit personne. Quelqu'un venait probablement de fermer une porte de bureau, mais elle commençait à avoir vraiment peur. Même si cela paraissait impertinent, elle entra dans le bureau du professeur Tobias et ferma la porte. Elle se retourna et, de ce nouvel angle, elle vit que le professeur était allongé sur le sofa près des fenêtres en saillie situées au fond du grand bureau. Comme il lui tournait le dos, elle ne voyait pas son visage, qui était caché par ses cheveux noirs assez longs. Il doit être en pleine sieste. Elle toussa fortement pour annoncer sa présence, mais il ne bougea pas. Quand elle le regarda de plus près, elle trouva étrange qu'il fasse la sieste avec sa veste sport et ses mocassins. Alors, elle remarqua ce « E » qui ressemblait à des taches de café encore humides sur la moquette. Les taches menaient du sofa jusqu'au devant du bureau. Pour une raison qu'elle ne sut pas vraiment expliquer, une impression bizarre qu'il se passait quelque chose d'anormal, elle alluma la lumière. Dans le bureau maintenant éclairé, elle vit que les taches étaient trop épaisses et trop rouges pour être du café. Elles ressemblaient plutôt à du sang. Elle se précipita vers Tobias. « Professeur ?» dit-elle avec insistance. « Ça va, monsieur ?» Il ne répondit pas.
Même si Phoebe craignait de s'être inquiétée pour rien, à ce moment-là, elle décida qu'il valait mieux risquer une réprimande pour avoir réveillé un professeur ensommeillé que quitter son bureau alors que la situation paraissait si anormale. Elle lui tapota l'épaule. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.